Vous avez 21 ans et plus, le permis B en poche, vous pouvez donc accéder à la formation qui va vous donner le droit de conduire un scooter à 3 roues de forte cylindrée. Seulement voilà, vous n'avez peut-être jamais conduit de 2 roues motorisées, pas même un cyclomoteur. Aussi, vous vous sentez un petit peu en difficulté face à ces premiers tours de roue sur un 3 roues. Dans cette vidéo, Motostation Scooter Station, on va vous expliquer, vous donner les bases pour débuter en sécurité et avec du plaisir sur votre nouveau scooter à 3 roues. Pour cet essai, nous avons utilisé le nouveau Piaggio MP3 400 HPE. C'est un super compromis aujourd'hui au sein de la gamme MP3 et au sein de l'offre des scooters à 3 roues en général. 8 999 € en prix de départ, 35 chevaux, 400 cm3, c'est un bon compromis pour tous les jours. Il peut sans problème prendre les voies rapides à 110 et plus, et en ville, il restera d'un gabarit et d'un poids encore acceptable. Il n'a pas la marche arrière réservée au modèle MP3 plus haut de gamme, mais on peut s'en passer. C'est donc un scooter à 3 roues qui offre un excellent compromis. La découverte du gabarit de votre nouveau 3 roues. En général, si l'on prend en compte l'offre du marché, les scooters à 3 roues sont plus gros, plus longs, plus larges, bien plus encombrants que tous les scooters GT de 125 cm3 accessibles au permis B. Donc il faut bien prendre cela en compte au moment de l'achat et aussi pour le moment où vous allez garer votre véhicule dans votre garage ou près de chez vous. À ce titre d'ailleurs, un scooter à 3 roues se gare assez facilement puisqu'il a naturellement de l'équilibre dans sa position verticale. Il ne penche pas sur ses béquilles et d'ailleurs personne n'utilise la béquille centrale d'un véhicule 3 roues. Les manœuvres à basse vitesse, naturellement stable sur ces 3 roues, le scooter à 3 roues peut se pousser d'une seule main et on pourrait être négligent au moment de le manœuvrer, surtout quand il a sa direction bloquée. Mais il ne faut pas se faire piéger par la chaussée car le scooter peut vite basculer sur le sol. Le conseil, c'est bien sûr de toujours garder finalement les 2 mains sur son scooter quand on le manipule. Piège habituel aussi, il ne faut pas oublier d'utiliser le frein de parking. Sinon, s'il y a du dévers, vous pouvez voir votre scooter dévaler la pente. Côté ergonomie et accueil de votre scooter à 3 roues, il ne comporte pas un massif tunnel central, donc on n'a pas besoin de l'enjamber comme une moto. Au quotidien, c'est bien plus simple. Nul besoin d'être aussi souple qu'un Jean-Claude Van Damme pour prendre les commandes de son scooter à 3 roues tous les jours. Position de conduite, il faut l'adapter bien sûr à votre morphologie. Il ne sert à rien d'être trop près du guidon au risque de ne pas pouvoir avoir de la mobilité sur votre scooter. Il ne faut pas non plus avoir les jambes et les bras complètement tendus parce que ça n'est pas confortable et ça peut générer quelques tensions. Pensez à avoir toujours un léger fléchissement au niveau des jambes comme au niveau des bras, ceci pour être plus à l'aise dans les mouvements sur votre scooter et aussi pour pouvoir amortir les éventuels chocs ressentis dans la direction. Les commandes, très important, profitez par exemple d'une heure creuse près de chez vous sur une petite route ou mieux encore sur un parking pour découvrir les commandes de votre scooter, tout particulièrement les commodos, notamment l'usage des clignotants, l'avertisseur sonneur, les warnings. Ici sur le Piaggio MP3, pour actionner les warnings, il faut lâcher le guidon d'une de ses mains. Ça n'est pas très pratique, donc il faut vraiment prendre le temps de découvrir les commandes, ceci pour ne pas vous exposer une fois dans la circulation. Autre volet qui concerne les commandes de votre scooter, la commande d'accélérateur et de frein. En fait, il ne faut jamais être très agressif sur ces commandes. Comme pour votre automobile par exemple, jamais vous ne sautez sur l'accélérateur ou sur la pédale de frein. Ici, c'est la même chose sur votre scooter, sans quoi vous risquez de lui donner beaucoup de gîte. Pas vraiment à l'accélération, bien sûr, mais surtout au freinage. Donc, prenez l'habitude de doser doucement les leviers. Et puis, il y a toujours la pédale au plancher. Ça, c'est une question de réglementation. C'est obligatoire sur les scooters à 3 roues. Et cette pédale couple le freinage avant et arrière. Le freinage se trouve donc très puissant. Si vous êtes automobiliste, vous allez peut-être trouver ça très naturel. Dans tous les cas, entraînez-vous pour mieux comprendre le fonctionnement de vos commandes.
Voilà, il est maintenant temps de découvrir votre scooter à 3 roues sur la route. Alors prenez le temps d'analyser sa maniabilité. Plutôt que de vous jeter directement dans la circulation un lundi matin pour aller au travail avec votre 3 roues, entraînez-vous d'abord dans un endroit calme et découvrez, analysez comment, avec quelle énergie, quelle inertie se manipule votre scooter à basse vitesse. Comment il s'incline, comment il se relève à l'accélération. Il faut que vous preniez le temps de bien faire ça. Faites d'abord des ronds, ensuite des 8, travaillez votre maniabilité à basse vitesse. Aidez-vous par exemple du levier de frein à gauche pour stabiliser légèrement le scooter dans les phases lentes. Comme ça, vous allez mieux comprendre l'inertie de la direction des scooters à 3 roues parce qu'ils sont souvent plus lourds, plus délicats à manœuvrer à basse vitesse que les scooters à 2 roues. Mais ils sont aussi plus stables, donc dès que vous en aurez pris l'habitude, pris la mesure, vous allez voir, ce sont de vrais gros vélos. Après quelques heures d'entraînement, vous allez commencer à savourer la stabilité inhérente et naturelle d'un scooter à 3 roues par rapport à un scooter à 2 roues. Il peut prendre des petits chocs latéraux d'une roue par exemple et rester très stable. Ça, c'est un vrai atout au quotidien. Il peut éventuellement même affronter un énorme obstacle avalé dans l'axe. Autre avantage naturel des scooters à 3 roues, les 3 points d'appui au sol au niveau du freinage. Évidemment, avec 2 roues à l'avant, on a plus de points d'appui, plus de surface de gomme au sol et donc quand on fait un gros freinage, on est naturellement plus stable. Cela se ressent tout particulièrement sur les surfaces dégradées ou sur par exemple le sable, la pluie, le mouillé, les bandes blanches ou si l'ABS à l'avant va se déclencher, quand l'ABS va relâcher les freins, on va tout de suite reprendre de l'adhérence et encore bien plus naturellement et efficacement qu'avec un scooter à 2 roues. Là, l'hiver par exemple, c'est super avantageux. Il y a aussi la découverte des virages et des changements de direction avec votre scooter à 3 roues. Forcément, avec cet énorme train avant, 2 points de contact au sol, il y a plus d'inertie qu'avec un scooter classique à 2 roues seulement. Mais voilà, on a plus de stabilité et il y a plusieurs façons de faire. Sur une moto, on pilote avec les pieds sur les repose-pieds, avec beaucoup d'appui, et on maintient la moto avec les jambes sur le réservoir. Sur un scooter, pas de gros réservoir, donc on pilote assis et tout se passe au niveau des bras avec un ressenti au niveau du bassin, un peu comme avec un karting ou un quad. Et là, il n'y a pas qu'une seule méthode, il y en a plusieurs. À basse vitesse, vous pouvez choisir d'utiliser le contre-braquage qui va être très utile sur un scooter à 3 roues pour manœuvrer la direction. Dès que l'on va prendre un peu de vitesse, vous pouvez choisir aussi d'utiliser le poids de votre corps, l'engagement de votre épaule. Vous pouvez piloter dans l'axe, vous pouvez vous décaler avec l'épaule, ça va aider votre scooter à tourner. Si vous ne souhaitez pas vous incliner avec lui, ne le faites pas, pilotez comme bon vous semble. Aujourd'hui, la majorité des scooters à 3 roues possèdent un blocage de direction pour les phases d'arrêt. C'est-à-dire que quand on s'arrête, on peut verrouiller la direction et donc le scooter va rester en équilibre sur ses 3 roues et vous n'aurez pas à poser les 2 pieds au sol. C'est vraiment très appréciable, ça apporte une conduite très apaisée. L'hiver, c'est super, on peut rester ses pieds au sec derrière son tablier acheté en accessoire. Donc c'est ultra confort. Mais pour maîtriser parfaitement cette technique et le déclenchement, il faut s'entraîner, c'est comme tout. Et attention, au départ, on se fait parfois piéger par des bitumes en dévers. Donc le scooter se verrouille avec un petit peu d'angle et il peut verser. Donc il faut être très vigilant et ne pas s'endormir lors de ces premières phases d'arrêt. Important, le duo. Regardez la longueur de celle d'un Piaggio MP3 400 comme celui-ci. Il est particulièrement agréable pour le duo, ça va de soi. Il suffit de déplier les repose-pieds et voilà, on prend place à l'arrière. On a un énorme siège, 2 poignées de maintien, c'est très ergonomique, c'est très confortable. Ça se savoure aussi au quotidien, un Piaggio MP3 et un scooter 3 roues en général. Pour aller au cinéma, sortir au resto, c'est le top. Le scooter en général ne sera pas tellement déstabilisé par le passager, même si le poids du coup est très en arrière et en hauteur. Mais le scooter est naturellement plus stable qu'un scooter à 2 roues, donc c'est un vrai avantage. Bien sûr, il va être moins dynamique. Il va y avoir de l'inertie supplémentaire pour basculer d'un angle à l'autre. Et puis, il va freiner aussi un peu moins court parce qu'il y a du poids en plus. De même, pour les dépassements, avec un passager, le moteur va être un peu moins tonique. Si le duo n'est finalement qu'occasionnel pour vous, par contre, l'interfile, ça peut vous arriver tous les jours.
L'Interfil, c'est le lot commun de tous les utilisateurs de 3 roues en région parisienne. Elle est de nouveau autorisée et expérimentée dans 21 départements de la France métropolitaine. Vous allez être donc amené à régulièrement pratiquer l'Interfil. Et la règle d'or, bien sûr, c'est l'anticipation. Portez toujours votre regard le plus loin possible. Utilisez les warnings pour être davantage vu. Ne vous en remettez pas uniquement à vos rétroviseurs. En 2-3 roues motorisées, nous faisons aussi des contrôles de tête rapides. Et aussi et surtout, pensez à limiter votre vitesse différentielle avec les voitures dans la circulation. Voiture à l'arrêt, c'est 30 km/h maxi conseillé. Et parfois, c'est déjà trop. Alors tant pis si vous n'avez pas l'impression d'avancer, mieux vaut finalement arriver plus tard, mais sur ses 3 roues et ses 2 jambes.